Alice. 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 3 fois Alice. Salut, c'est Alice. J'arrive pas à y croire, mais aujourd'hui, c'est la fin de l'aventure de 3 fois Alice. On a discuté de l'écriture, de l'illustration, de l'édition du livre, et là, il est prêt. J'ai à nouveau demandé à mes amis de voter pour le titre du projet, et je dévoile aujourd'hui le titre gagnant à Patrick, Audrey et Aurore. Restez à l'écoute. Salut Patrick! Salut Audrey! Allô Alice! Salut Alice! Merci tellement d'accepter d'encore me parler pour mon balado. Je peux pas croire que mon enregistreuse a pas enregistré notre conclusion la dernière fois. Bah, c'est des choses qui arrivent, Alice. Ben oui, fais-toi-en pas. Je voulais juste qu'on reparle un peu de votre travail, de ce qui se passe quand vous terminez un projet. Un peu comme celui avec Alice et son miroir qui s'achève. Je vais juste partir mon enregistreuse. Et là, toi, marche comme il faut. Bon, c'est beau. Ça fait que, Patrick, comment ça se passe quand tu termines un livre? Est-ce que tu t'ennuies de tes personnages? Ben, ça dépend toujours des projets. Il y a certains projets que je trouve ça vraiment épouvantable de quitter mes personnages. Quand j'écris mon roman Camille, entre autres, je voulais pas que ça arrête, fait que j'ai continué d'ajouter des chapitres jusqu'à temps que j'arrive vraiment au bout de l'histoire, juste parce que j'avais pas envie de quitter ces personnages-là. Mais généralement, quand c'est un roman tout seul, je suis capable de mettre un point final au roman puis de quitter mes personnages. Mais c'est sûr que c'est tout le temps un deuil, là. Wow! J'avais jamais réalisé la relation que pouvait avoir un auteur avec ses personnages. Ah ouais, c'est intense. Audrey, est-ce que c'est la même chose pour toi en illustration? Moi, j'ai de la difficulté à travailler sur des longs projets. Puis quand j'en finis un, mais je suis quand même soulagée puis fière de moi en même temps. Mais c'est sûr que ça me fait bizarre quand même d'abandonner comme un personnage sur lequel j'ai travaillé longtemps. Mais si ça vous fait vivre autant d'émotions, pourquoi est-ce que vous ne faites pas toujours des suites de vos livres? Tout ça, c'est relatif. C'est-à-dire que des fois, c'est prévu qu'il y ait des suites. C'est-à-dire que si j'écris une série, comme quand j'écris Anna Caritas, par exemple, c'est déjà prévu qu'il y ait des suites. À ce moment-là, je sais que j'ai pas à dire adieu à mes personnages tout de suite, mais souvent, une histoire est racontée en un volume, en un livre, puis j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire que si l'histoire est terminée, ça sert à rien d'étirer la sauce pour rien, là. Moi, quand je termine un projet, je suis excitée de commencer quelque chose de nouveau. J'aime ça me plonger dans un autre univers puis comme accumuler les expériences nouvelles avec d'autres personnages. Fait que j'aime ça inventer des nouveaux décors, des nouvelles histoires. C'est vrai que découvrir des nouveaux personnages, c'est toujours le fun. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué quand vous étiez jeune? Ben moi, je me rappelle qu'un des premiers dessins animés qui m'a marqué dans ma jeunesse, c'était comme une sorte de petit dragon rond avec des écailles vertes, puis il y avait des grands cils, puis il s'appelait Biniki. Puis il y avait un petit garçon qui se promenait sur son dos. C'est le premier cartoon que j'ai dessiné, que j'ai recopié. Et toi, Patrick? Moi, Biniki m'a pas marqué à ce point-là, même si je sais à quoi Audrey fait référence. Moi, si on parle vraiment de littérature, je dirais que le personnage qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, c'était Fifi Brin d'Acier. C'est vraiment la première fois où je lisais un personnage qui me fascinait autant que ça. J'ai dû le lire à peu près 10 fois en ligne, ce roman-là, là. Fifi Brin d'Acier, en fait, moi, je trouvais qu'elle était délinquante, puis je m'identifiais beaucoup à ça. Moi, j'étais comme un kid assez tannant quand j'étais tout petit, puis j'aimais ça qu'elle défie les lois, puis qu'elle habite toute seule dans sa grosse maison, puis elle avait un arbre qui fournissait de la limonade, là. C'était comme amazing. J'aurais tellement aimé ça, moi, avoir un arbre à limonade dans ma cour, là. C'est fou comment un personnage inventé peut influencer notre parcours. De mon côté, la série de livres qui m'a le plus marqué dans mes lectures, c'est Anna Caritas. Parce que à chaque tome, il y a une nouvelle intrigue et j'ai vraiment aimé ça. Ah, c'est fin, ça. Tu vas me faire rougir, là. Bon, c'était tout ce qui me manquait pour vos entrevues. Ah, il y a Aurore, votre éditrice, qui m'a écrit un message. Je l'ajoute à notre appel, OK? Allô tout le monde! Allô! Coucou! Hey, coucou! Bon, il paraît que c'est la fin de ce beau projet. Ben oui, déjà, toi. Ouais, c'était vraiment spécial. Moi, je m'attendais pas à ça, je vais vous le dire. Il faut dire que ton arrivée dans le projet, ça a été quand même une belle surprise, Alice. Ben oui, c'était vraiment une belle surprise. Moi, j'étais tellement mélangé, je savais plus quoi écrire, ça m'a vraiment aidé. Moi aussi, pour les illustrations. C'était vraiment le fun, tout ça. Dire que je voulais juste enregistrer des entrevues à propos du milieu du livre.
Je pensais pas rentrer dedans. Bah écoute, pour finir l'aventure en beauté, je crois que tu as une nouvelle à nous annoncer. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ce serait le titre gagnant pour le livre de Patrick et Audrey? Ah ben oui. J'en ai parlé avec mes amis et ils sont passés au vote. J'ai le résultat final avec moi. Ben voyons, tu nous caches ça depuis tantôt. Attends un peu, là, tu vas pas encore nous faire une envolée de colombes parce que moi, je suis pas encore remis de la dernière fois, là. Fait que si c'est le cas, j'aimerais ça que tu m'avertisses d'avance que je me prépare mentalement, s'il te plaît. Moi, j'en rêve encore. Ils étaient tellement belles avec leur petit costume. Non. J'ai fait ça relax cette fois-ci. J'ai loué un orchestre. Pardon? C'est relax, ça? En avant la musique! Et le titre gagnant est... Sans dessus-dessous! Oh, Yeah! nice! Super! Bon, bah en tout cas, voilà qui met un point final à cette belle aventure. Et on va pouvoir retrouver ce beau livre sur le site web de la Pastèque. Bravo tout le monde! Oui, félicitations, mais là, Alice, tu vas faire quoi après, là? Maintenant que tout ça, c'est fini, là? Je pense bien que je vais retourner enregistrer des entrevues pour mon balado. J'ai bien aimé mon expérience avec vous. Et c'était plein de rebondissements que j'avais pas prévus. Ah ben, bonne chance pour la suite, hein? On va écouter tes entrevues, c'est certain. Mais tu me fais penser à une chose, Alice. Dis donc, j'ai une autrice que je pourrais te présenter. Ah oui? Bah oui, puis je pense qu'elle se pose plein de questions par rapport à son prochain livre. Ça recommence! Ce balado est une production de La Puce à l'oreille pour les éditions de La Pastèque avec le soutien de Patrimoine Canada et de la SEDEC. Avec les voix d'Alice Poblette, Patrick Isabelle, Audrey Malo et Aurore Lehmann. Une co-réalisation de La Puce à l'oreille et des studios Bakery.